peu de vent. Mais il fait très beau. J'espère que le vent ne nuira pas à la vidéo, en tout cas surtout à la partie audio. Cet arbuste que je vous présente là, c'est un ajonc. C'est une sorte de genêt, mais qui possède des épines très effilées. Il y en a énormément sur la colline. D'ailleurs sur les autres vidéos, je ne les avais pas cités, mais je devais les éviter quoi qu'il en soit. Ça vous arrache les bras et les cuisses si vous n'êtes pas suffisamment protégé. Voilà. Ici d'ailleurs vous voyez à côté le genêt qui n'est pas encore fleuri. Il démarre tout juste de faire des bourgeons. À la même époque de l'année, certains autres sont déjà fleuris. Le chemin se continue sur la gauche. Celui-ci était, semble-t-il, un peu plus compliqué. C'est ce que j'ai tendance à choisir en général. Donc je suis parti sur la droite pour l'instant. Ici vous avez deux beaux cyprès. Deux très jolis cyprès. Alors les cyprès forment des galbules qu'on utilise contre les problèmes de jambes lourdes évidemment, et pour les surcharges hépatiques. Vous prenez les galbules, vous les passez au mixeur et vous les laissez à tremper dans de l'alcool. Donc vous faites soit une alcoolature, une liqueur, vous rajoutez un peu de sucre, ou alors vous la faites en décoction, c'est-à-dire que vous la faites bouillir pendant 2 minutes et vous avez une décoction ou on va dire une alcoolature de cyprès qui sera très efficace. Bon, on rentre dans un petit sous-bois dans lequel je vois que s'insinuent des buis. Ici, le buis, c'est l'arbuste qui est peut-être le plus important dans cette région. Comme je ne vais pas rester dormir, c'est juste une reconnaissance. J'ai pris un sac à dos de 30 litres. Dedans, j'ai pris de l'eau. J'emmène avec moi mon bonnet, ma cagoule, mes gants, systématiquement. Bon, un petit polaire pour me couvrir les manches au cas où je dois pénétrer des endroits épineux, très branchus. Mes chaussures, je prends des chaussures toujours un peu dures parce que elles résistent mieux à toutes sortes de difficultés, surtout sur les mâches rosseuses. Et ici, les mâches rosseuses sont particulièrement agressives. J'ai pris un petit chemin qui commence à monter pas mal. Là, la pente elle doit être à peu près à 30%. Donc ça va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur, en tout cas assez rapidement. Je ne sais pas si je suivrai le chemin jusqu'au bout, mais en tout cas je vais le continuer un certain temps. Je suis à l'abri du vent pour l'instant. Et si je peux prendre un peu de hauteur avant d'attaquer les difficultés, ça sera pas si mal que ça. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais présenté les ajoncs. Voici un qui est aussi fleuri. Vous voyez. Alors des épines, il y en a énormément, si vous voulez bien voir. Et lorsque vous baladez, bon, pour l'instant, j'ai encore rien mis sur les manches, mais je ne suis pas confronté encore. Mais je pense que tout à l'heure, j'endosserai quelque chose.
j'ai mis mon polaire afin de me protéger. Je commence à suivre les chemins animaliers. Et évidemment, ça devient plus difficile. Il y a pas mal d'épines. Donc, on est dans une forme de bois dans lequel on a surtout des pins, des chênes verts, du buis, en abondance. Vous voyez que même dans ces bois, vous avez des petits chemins. Ce sont les animaux qui les forment. Regardez, sous la lumière de quelques rayons du soleil. C'est en se baladant dans ces bois qu'on fait des rencontres parfois étonnantes avec des animaux. Les animaux sont par nature assez curieux, mais ils doivent compenser cette curiosité par un instinct de préservation, sachant que les hommes ne sont pas des compagnons très agréables. Voilà. Bon, ça commence à devenir caillouteux là. Et ça commence à monter aussi en même temps. Bon, allez. Ça commence à monter là maintenant. Là on est encore dans le bois et vous voyez, il reste encore les festins d'un animal. Est-ce que vous voyez? Alors j'ai l'impression que c'est un sanglier ça. Là en noir, vous voyez, il y a encore des poils. Ça sont des éléments de sont maintenant à la colonne vertébrale. Là-bas une espèce de fémur. Là-bas je vois pas bien, mais ouais, ça a l'air d'être aussi une espèce de patte arrière fémur. Voilà. Là si vous voyez aussi, elle est pas là. Donc ça semble être un sanglier qui a été croqué là. Bon là on est dans le bois, on est à peu près on est à peu près à 50 cm de hauteur hein, du sol. Oui. Voilà, je sais pas ce qui est arrivé en haut. Et là, le panorama qui se déroule devant moi.
photos. Superbe. Voilà. Là, on a 180 degrés. Ce qui est agréable, c'est de se déplacer dans autant de verdure. Très différente évidemment, mais en même temps, à cette époque de l'année, comme vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Et il y en aura encore là jusqu'au mois de juin. Alors, je suis pas encore arrivé en haut. Je suis passé à travers des arbustes qui étaient particulièrement touffus et il y avait très très peu de passages. J'ai peiné énormément, j'ai dû prendre mes gants d'ailleurs. Mais je vais vous montrer quelque chose de particulier. Voilà. En plein dans la nature. Merveilleuse fleur. Ça ressemble à une pivoine. Je ne sais pas trop ce que c'est encore. Je regarde en rentrant. Je vois qu'il y a un autre pied ici. Voilà. Je vais évidemment pas les cueillir. D'ailleurs, je ne cueille jamais les fleurs. Je les laisse toujours dans la nature. C'est vraiment très beau. Superbe. Un très beau bouquet. Allez, je sais pas si je suis encore loin du sommet, mais là je pense vraiment être très proche. Je crois que je dois être au sommet de ce massif. D'ailleurs, le soleil commence à percer maintenant à travers les branchages et la végétation. Et la sensation d'humidité qui régnait tout à l'heure commence à se dissiper dès qu'on est au soleil. Oui, là, ça, apparemment, ça ne monte plus. Donc, je suppose que nous sommes en haut du massif. Le massif doit être boisé, peut-être. Je n'aurai pas forcément un point de vue. Le point de vue que j'avais tout à l'heure était par lui-même vraiment superbe. Mais je vais continuer de progresser par là-bas. Je suis sur le versant ouest du massif que j'ai escaladé. Voilà. Ça c'est l'endroit dans lequel je me suis arrêté là. Alors la partie arrière du massif, donc là on est côté ouest. De l'autre côté là-bas, je vais vers l'Unas. Ensuite,
la partie qui est plus au nord. On va dire nord-ouest, ici c'est celle que j'ai escaladée hier. Hier ou avant-hier, je me souviens pas. Peu importe. Voilà. Vous voyez, quand on est là-haut, c'est pas comme si on était seul au monde, mais on a l'impression de se trouver un peu comme dans un jardin. Un véritable jardin merveilleux. Voilà ce que j'ai escaladé l'autre fois. Bien. Donc mon idée est de retourner du côté de l'Odève, donc à l'est, l'autre versant de ce massif, pour essayer de voir si je peux redescendre par les coulées de pierre que j'avais vues. Bon, je vais temporairement rester quelques minutes ici, profiter du soleil.